C'est bon. Ok. Alors, je reprends, je me recolle dessus. Donc, on est sur le... Donc on a... là pour l'instant, j'ai rien mis dans Gulp File. Il va falloir qu'on fasse un passage des fichiers PHP de dev vers thème pour envoyer thème sur Git et le mettre en ligne aussi. Ça, on verra après. Donc, il y a ça. Ici, on a choose.pxl.fr. Et là, j'ai mon serveur. On a aussi le drive. Dans le drive, il y a les projets. Ça, c'est bon. Projet groupe. Ça doit être là. Et Marie a dit qu'elle avait mis des trucs à jour. Web design. C'est le nouveau prototype 3. Ouais. Celui-là, il a pas bougé. Hein. Non, il a pas bougé. J'ai regardé. De toute façon, c'est pas grave. Le truc qu'elle avait mis, c'était le 15 avril, je crois. « 14, 15... Si, ouais, je l'ai là. Allez, vas-y. Ok, on va le télécharger, c'est pas grave. Ça, c'était le premier tuto sur biscuit.pxl.fr. Et ça, je crois que de mémoire, on a Divi dessus encore à activer. Je veux juste aller voir un truc. On va se servir de ce site-là pour aller voir les templates Divi. On va récupérer des templates pour les pages. C'était ça. Nimda. Ça, je me rappelle. C'est afpa@test@123. Raté. Ah si, ça a bougé là. On l'avait pas tout ça. Elle a rajouté des trucs. Là, Ah il y ouais, a, nickel. il y a très peu. Donc tout ça, on va pouvoir le faire. On va pouvoir l'intégrer. Ça m'emmerde un peu. Bon, c'est bon, on va se démerder. Alors, ouais, en cas où, c'est dans Web Design. Non Ouais. pas dans Proposition Web Design, c'est dans Web Design, le prototype 3 PSD, c'est celui-là, je crois, le dernier. Ah, celui-là, c'est celui-là que je viens d'ouvrir là. Oui, c'est celui-là. Top. Attends, je regarde juste un truc. C'est bon, je suis bien en train d'enregistrer. Voilà. Donc, tout ça, on l'a fait. Alors, on l'a fait, ça ressemble pas parce que ce qu'on avait fait, pour rappel, c'est que. Ouais, c'était sur mes propres mains en fait. Là. Je vais dans l'administration. On avait avec ACF, je repars dans mes fichiers PHP, on avait fait des conditions et on avait fait dans template on page, on avait fait en sorte que le propriétaire du site, il ait le choix dans la structure de la présentation sur la home. Soit on met l'image à gauche, l'image à droite, ou les deux l'un au-dessus de l'autre. Et du coup, j'avais pas collé à tout ça. Parce que ce visuel là, en fait, on l'avait fait de base et puis on avait fait évoluer les choses. Mais je vais aller le remettre du coup là-dedans. Donc je vais aller sur la home page. Je vais dans mes pages que j'ai créées. Je vais sur l'accueil.
modifier. Et en bas, je vais retrouver tous mes champs custom, mes ACF, Advanced Custom Field, sur lesquels je vais aller mettre image à gauche, texte à droite. C'est pas le plus rapide des sites. Hein. J'allais dire s'il veut bien. Voilà. Donc, slider en haut, mais ça, on s'en fiche. Présentation et structure présentation. Là, on va aller mettre image à gauche, texte à droite. Le fait de valider, là, et de mettre à jour, quand je recharge ma page, remoulinette, on récupère la valeur de ACF et tout fonctionne bien. Ça avait même été validé par un petit bruit. Donc le shop, on va considérer que c'est fait. Le texte il apparaît, on l'avait mis en dur. Hein. Si je vais voir dans mon template home page, hop, ici, j'ai ma section shop. J'ai un col 12, une rangée. On va aller du coup étudier tout ça pour voir comment on le découpe. Et donc en plus c'est top pour les devs parce que du coup vous avez la découpe d'un fichier PSD vers une int en HTML, CSS et WordPress. Donc là-dedans, sur Bootstrap, dans du flex, ça c'est une rangée en orange. Pourquoi parce que sinon ça va être compliqué d'aller mettre l'un au-dessus de l'autre. Là, je peux pas faire une rangée comme ça. Pardon. Hop. Ça peut pas être une rangée. Une rangée, c'est 100% de large. Donc je fais une rangée. Dans cette rangée, je vais mettre un col 6, un truc comme ça. Enfin, allez, un col 8. Là, j'ai un col 4 dans lequel il y aura 2 boîtes. C'est comme ça que je le fais. À la limite, même ce col 4, je peux lui mettre 2 divs, produits, et faire un display flex avec le aligne en colonne. Flex direction, colonne. Et donc les 2 divs vont aller se mettre l'une au-dessus de l'autre. Je gère les marges, les paddings et c'est bon. Ici, j'ai une nouvelle rangée. Hop, et encore une autre ici. Donc il va y avoir 3 rangées. Il n'y aura pas les mêmes cols MD dedans, mais en tout cas il y aura 3 rangées. Donc je peux aller faire avec emmet, le raccourci. Je peux aller faire ça. Entre parenthèses, row et container x3. Et quand j'appuie sur tab, j'ai mes 3 rangées, mes 3 containers. Avec alt ici, je vais sélectionner plusieurs fois. Je fais mes retours à la ligne et là, je suis opérationnel. Ici, donc je vous ai dit, on va tenter le truc. On réadaptera au fur et à mesure, mais on a un col MD8, c'est le produit mis en valeur. Et on a un col MD4. C'est le... Là-dedans, il y aura 2 produits. Pour les produits, on va faire une div avec la classe product. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Et dedans, en attendant, parce qu'après, forcément, on va aller tout mettre en ACF. Je vais mettre une image avec un placeholder. Voilà, juste un 300 par 300. Enfin non, on va faire un 400 par 260. C'est à peu près les proportions des images produits. Ici, il y en a une plus grande. On va aller mettre... Donc on va quand même mettre une div product. On va lui rajouter une autre classe qu'on ira créer. Ça sera main product. Et dedans, je lui mets une image qui fait 800 par 560. C'est le double de la hauteur. Plus 40 pixels, parce que entre les deux, ici, il va y avoir une petite marge. Dans les autres containers, j'ai des cols MD4 avec des produits dedans. La même chose. Et ça, j'en ai 3 du coup. Et ici aussi. Voilà. Ça, c'est pour ma section le shop.
Ça, pareil, cette petite phrase là, démarquez-vous, on va la mettre en ACF, on ira la positionner en absolute et tout, mais d'ailleurs, c'est même pas un produit en fait. C'est même pas product main product, c'est présentation ou illustration, bon, un truc comme ça. Je fais pas encore en texte les titres et les prix parce que tout ça, on va voir après avec WooCommerce comment on le gère. Ça, c'est la partie personnalisée. Donc, c'est juste un lien vers une page. Il y a un slider, c'est marqué sur l'image. Je ne sais pas si vous le voyez en blanc au milieu, mais c'est un slider. Donc, une rangée, deux cols 6, un avec du texte, un avec une image. Ce texte, on peut le rendre personnalisable aussi. Le lien, on va pas le rendre personnalisable. On va juste rendre le texte personnalisable au cas où elle a envie de le changer. Et le slider, pareil, on va faire un champ spécial image où elle pourra en rajouter autant qu'elle veut et elle pourra les ordonner. C'est ce qu'on avait fait sur le premier tuto et qui est toujours en attente dans mon esprit puisque ça buguait au niveau de l'affichage des images. On l'avait fait et du coup on va pas s'emmerder. Enfin pardon, on va pas s'embêter. On coupera ça au montage. On va le faire avec le BX Slider. Tout petit slider en JS qui va bien fonctionner. Donc cette section là, on va lui filer un ID, on va dire que c'est landing custom. Il y a un container, un row, et deux colonnes MD6. Voilà. Dans le premier colonne MD6, j'ai du texte, donc j'ai un titre en H2. Je vais avoir un titre de page en H1 pour le référencement ici. On va mettre un titre en H2. Sauf que le problème c'est que ce texte il est pas terrible pour le référencement, mais on va mettre c'est mieux. Là, on va mettre un paragraphe avec du lorem. Et un bouton bootstrap. BTN primary. On a un bootstrap qui est fait avec SCSS dans lequel on a déjà chargé des variables de couleur. Donc on va générer, après l'objectif ça va être de générer notre CSS en fonction de la charte graphique et d'avoir un seul fichier CSS bootstrap unique, compilé, enfin minifié pardon, avec nos couleurs partout. Donc le BTN primary il a déjà une couleur custom. Personnalisé. Je fais en aucun cas tout en majuscule parce que pour des raisons non valables, mais on sait jamais. Si jamais vous voulez pas l'afficher en majuscule, il vaut mieux pas l'écrire en majuscule. C'est compliqué après de revenir en arrière. Par contre, je peux faire un texte uppercase. Ça, c'est dans Bootstrap. Et du coup, ça va me basculer le texte en majuscule. Ici, pour le deuxième colonne des 6, donc, on fait une classe BX Slider qui va contenir un slider. Le slider, il est composé de divs dans lesquels il y aura des images, tout simplement. placeall.it et là on va faire du 600 par 860. Voilà. Ces divs là avec image, plus il y en a, plus il y a de slide. Ça faudra aller l'activer par contre en JS. Donc pour l'activer en JS, il va falloir charger via le function.php les bons fichiers JS et CSS. Et après, il faudra aller remplir un peu le main.js pour aller lancer une fonction. Et puis en dessous, on a une page. Pardon. On a une page
enfin une section pardon contact. Et puis on terminera par le footer, mais le footer c'est le get footer. Donc ici, section contact. Dans cette section contact, on va avoir un container, on va avoir une rangée. Dans la rangée, on aura des cols MD6. Ils seront 2. Et dans les cols MD6, alors, dans la rangée, il va y avoir un col MD6 qui aura à l'intérieur un H2 plus un paragraphe dans lequel il y aura du lorem. Allez, 30 mots. Plus une div avec la classe phone et email. Dedans, il y aura une balise phone plus un lien A. Donc ça c'est la première. Et il y aura aussi en bas une div réseaux sociaux, social, dans laquelle on aura un lien A fois 3. Parenthèse ici. Parenthèse ici, au cas où. Voilà. Plus col MD 6. Alors je vais pas aller jusqu'à faire tout le formulaire, hein. Mais dedans, dans le col MD6, il y a un form dans lequel il y a un paragraphe plus... Si, on va le faire en fait. Des inputs. x4. Si ça marche pas à la fin, j'effacerai le morceau de vidéo et vous direz rien. Merde, ça marche pas. x4, parenthèse, parenthèse. Merde, je filme aussi. J'allais dire, on enregistre hein, peut-être. Hein. Il veut pas là. Ok, alors et si je fais ça? Voilà. J'ai fait x2 et je savais qu'en faisant x2 ça marcherait un peu mieux. Il a un peu du mal des fois à terminer par les fermetures de parenthèses. Bon, du coup j'ai quoi? Mon container, ma rangée, mon col MD6 avec ici le texte c'est un projet, une idée. Voilà, le lorem ipsum, le téléphone ici, on va le mettre. Voilà, l'email c'est pardon. Ici, on va faire un mail to le mail. Ça, on pourrait aller le mettre en variable ACF aussi. Et puis ça, les réseaux sociaux, on ira les faire après avec du font awesome. Pour le formulaire, ici, donc, c'est un texte. Ici, c'est un email. Le message, on va laisser texte. Et le dernier, c'est submit. Le bouton valider. Paragraphe, c'est... Et là, j'ai toute ma page d'accueil au niveau de la structure HTML. Je vais peut-être y revenir un peu, mais je vais y revenir surtout pour tous les champs. Mais c'est tout. Après, normalement, j'ai plus trop de modifs à faire. Là où j'avais des petits trucs customisés précis, je suis allé mettre des classes. Comme ça, j'ai plus qu'à viser le point product, ce qu'il y a à l'intérieur, et ça va marcher. Le point présentation, ce qu'il y a à l'intérieur, ça va fonctionner. Il me reste à remplacer tout ce que je veux par du dynamique pour qu'elle ait la possibilité d'aller modifier tout ça dans le back-office. Donc ça va être les produits. Et encore, on va voir. Et ça va être ces petits champs-là. Voilà.
Donc là, j'ai fait mon HTML, je vais passer au PHP pour aller mettre les vraies données. Et puis... donc, un truc que je voulais vous montrer aussi. Ces champs ACF, donc je vais aller en créer d'autres. On va tous les faire pour la page et derrière, après, on va les exporter. Ça, c'est important. Donc, sur page d'accueil, je vais continuer à rajouter des champs. Le premier champ à rajouter ici, ça va être dans le shop, l'image et le texte de la présentation. Donc, on va mettre image. Header shop, c'est une image et format dans le modèle, le retour, on a besoin de récupérer juste l'URL nous. Ça c'est bon, on va mettre requis, elle sera obligée de le remplir. On ajoute un nouveau champ, texte header shop. C'est du texte. Rien de plus. Si. Requis. En fait, normalement, il faudrait quasiment tous les mettre en requis. Parce qu'un truc vide va nous causer quelques soucis des fois. Et puis les produits. Alors ça, on va considérer que c'est les deux produits mis en avant. Sans plus d'infos, on va faire comme ça. Je regarde juste par contre, le truc qu'on pourrait regarder, c'est aller regarder dans les calques s'il y a quelque chose de noté. Sur cela. Non. Produit. Non, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier, mais on va considérer que ces deux-là, c'est des produits mis en avant. Ça permettra d'aller gérer le truc facilement. Alors, donc dans ACF, on va mettre ici top product. Et je rajoute shop. Produit mis en avant, top product shop. Le type de champ là, c'est un peu particulier. C'est du relationnel. Je regarde, ouais, c'est du relationnel. Et normalement, c'est objet article. Là, dans le type de publication, c'est produit. Et donc, ce champ ACF spécifique là, il va aller récupérer un objet et cet objet c'est tout un produit avec son prix, son lien, son image, etc. Ce qui fait qu'on va pouvoir facilement aller le réafficher après. Plusieurs valeurs possibles, oui. Et moi je voulais 2. Ok. J'ai pas de limite là. Non. Donc c'est top product. Ça va être first top product shop. Ça je le copie pour aller le remettre. Produit 1 mis en avant. Donc c'est un article. C'est un en fait objet article. C'est des pages, des articles de blog, des produits, des catégories de produits. Ça peut être des custom post type. Donc des types de posts personnalisés. Ce qu'on avait fait dans le premier tuto. Si vous reprenez le premier tuto ACF et CPT qui est en vidéo, c'est le champ ingrédients qu'on crée dans notre WordPress restaurant. Biscuit, pardon. Puisque la problématique du site de Biscuit, c'est que on utilise des ingrédients à mettre en valeur et donc on veut créer des types de posts, des types de pages qui traitent des ingrédients.
on aurait pu là aller récupérer un truc. Par exemple, on pourrait aller, si on a ici des produits à mettre en valeur, par exemple, ce serait les techniques ou la matière des chaussures, on pourrait aller créer, je sais pas moi, une catégorie matière dans laquelle on va aller créer cuir de Sumatra. Et ici, dans les champs, on pourrait aller dans la page d'accueil, mettre une matière en valeur, et on pourrait aller dire ici, l'utilisateur final, donc la cliente là, elle va pouvoir aller choisir un produit, mais ce sera qu'un produit. Elle ne pourra pas aller choisir la page contact à mettre dans les produits là. Donc ça c'est ok, et puis il va falloir en faire un deuxième du coup. On va le dupliquer, on va mettre produit 2 mis en avant, et on va mettre hop, second top product shop. Là. C'est toujours un objet article, produit, voilà, ça c'est bon. J'ai mes deux premiers. On fait un peu différemment pour les deux autres rangées. Rangée, produit 1. Donc c'est row, c'est first row product. Donc ça va pas être un champ objet article, on va aller le chercher après celui-là, mais on va faire un répéteur. Donc répéteur, ça va me permettre d'aller à l'intérieur de ce champ répéteur, qui est une boucle en fait, aller rajouter d'autres champs, et donc un champ product row product, et on va mettre produit. Voilà, et c'est celui-là qui est du coup un objet article de type produit, et c'est à ce moment là ici, nombre minimum d'éléments 3, nombre maximum d'éléments 3, disposition on va faire bloc, et on est ok. Je le duplique, ranger produit 2, second row product. Dedans j'ai toujours un produit, il y en a toujours 3 maximum, et c'est ok. Donc je vais avoir l'image, le texte, les produits à mettre en avant 1 et 2, et 2 rangées qu'elle pourra ordonner comme elle veut. Nous on va faire une boucle et on ira récupérer celui qui est, automatiquement ça récupère celui que elle a positionné via son interface comme ça en premier. Donc ça va être hyper pratique. Je reprends le design. Pour le shop c'est ok. On va faire juste le texte et les images du slider, et puis on est bon. Donc hop, on va mettre custom texte de là. Plus votre client il est je la connais vite fait et tout, ça va vite, on pourrait repasser un peu dessus, et puis surtout elle est jeune, elle saura l'utiliser, et je vais la former dessus. Mais ça dépend des clients, et ça dépend du prix que vous faites payer votre projet. Plus vous allez rédiger tout ça, plus vous pouvez le faire payer cher le projet, parce que derrière ça veut dire que le client il va avoir une interface quand il va sur son back office complètement personnalisée, avec du texte explicatif et tout. Exemple ça. Tous ces petits trucs là, ça va vous prendre du temps, ça se fait payer, mais en même temps ça permet à l'utilisateur, je sais pas, vous vendez ça à Nina là, elle en a pas forcément besoin. Quand je lui aurai expliqué, elle aura compris. Elle peut faire des tests, c'est pas très grave. Vous vendez un WordPress à une grosse boîte, où c'est le directeur des services informatiques qui va vous acheter votre WordPress. Par exemple, le brochure.eovmcd. Celui-là, c'est pas le mec qui achète le site qui l'utilise. Donc forcément, il est prêt à mettre un peu plus de sous pour s'assurer que vous faites en sorte que l'interface soit lisible et compréhensible par tout le monde. Parce que si ça se trouve, les textes là, ils vont être rentrés par un stagiaire en web marketing de EOVMCD qui est en première année de BTS. C'est pareil, ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque de tout lui faire modifier. Puis en ce moment, les assureurs, ils sont un peu sur les dents, j'ai l'impression.
Donc, je reprends ici. Texte de la partie custom, c'est juste un texte. Je rajoute un champ slider custom. Je modifie juste ça pour avoir la même chose. Ce slider custom, c'est donc un répéteur, puisqu'on va aller rajouter des images dedans. Le champ à rajouter dedans, bah, c'est un champ image. Image slider. Image slider. Hop. Custom. Et ici, un champ image. On veut qu'il nous renvoie, du coup, l'URL de l'image, c'est suffisant. Nombre minimum d'éléments pour avoir un slider, 3, ça sera joli. Nombre maximum d'éléments, on va lui en mettre 7. Et on va mettre dans les instructions, choisissez 3 à 7 images pour composer votre slider. Attention, voilà, les images doivent toutes avoir la même taille. Ici, je peux aller mettre un minimum et un maximum pour la largeur et la hauteur. Je le fais pas. On pourrait aller utiliser une fonction un peu comme la fonction qu'on avait vue dans le projet de profil web là, de retaille de l'image. On peut aller récupérer sinon une miniature WordPress qui va déjà être redimensionnée parce qu'il y a tout ça déjà dans WordPress. Je referme le champ et on est bon. Donc là, j'ai tous les champs que le client va pouvoir facilement personnaliser dans WordPress et que moi je vais pouvoir facilement intégrer sur du HTML, entre guillemets, en PHP. Je fais mettre à jour et donc l'étape essentielle, si c'est terminé là-dessus, il y en a 2-3 en plus qu'on pourrait aller mettre, mais le numéro de téléphone si elle change. Mais en même temps, il faut bien qu'on ait un peu de boulot pour après. Et pareil, tout dépend de la complexité et du prix que le client paye le site et des attendus du client. Le client, il n'a pas forcément envie d'avoir dans sa page, dans l'édition de la page d'accueil, une possibilité de changer le numéro. Peut-être qu'il a envie que ça soit en dur. Et c'est son choix. Et il l'assumera le jour où il change le numéro de téléphone. Si ça se trouve, il changera jamais. Et il aura économisé un petit temps de dev. Si ça se trouve, il changera dans 3 mois. Et à ce moment-là, tant pis pour lui, entre guillemets, il devra vous rappeler ou rappeler quelqu'un. S'il a envie que ça soit dynamique, eh ben vous lui mettez dynamique et le temps que ça va vous prendre, plus tout le reste, petit à petit, ça alourdit de toute façon la facture. Un seul champ, non, mais mis bout à bout, là par exemple sur une page d'accueil, entre ça et le double, on est entre soit 2 heures, soit 4 heures pour tout intégrer. Voire une demi-journée, une journée. Donc forcément, ça aura une incidence à la fin, en multipliant les champs et les impératifs et les souhaits du client. Ça aura forcément une incidence sur le coût du site. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les remplir, ces champs déjà, pour après pouvoir aller faire le PHP et avoir un rendu immédiat. Donc là, je les ai mis à jour. Je le refais au cas où. Il y a un truc qu'il faut qu'on voit ici, c'est dans outils. Dans ACF, il y a un outil qui permet d'aller donc choisir page d'accueil et générer le PHP. Générer le PHP, ça va me générer du coup un bon gros morceau de PHP. Ce bon gros morceau de PHP, je vais aller le mettre dans function.php. Je l'avais déjà fait un petit peu. Il n'a pas aimé le retour à la ligne, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va le faire bugger. Et à partir de là, quand je vais envoyer mon function.php sur mon serveur, je peux carrément désactiver mes ACF. Enfin, je peux carrément, supprimer mon groupe de champs. Ça marchera quand même. Quel est l'avantage? Là, on est en train de faire un thème. Du coup, en fait, ce pen style thème, ben, on pourrait aller le revendre à quelqu'un d'autre. Quand il recrée une page d'accueil, si, je vous le rappelle, s'il choisit bien un modèle de page qui correspond à homepage, il va avoir tous ces champs qui seront chargés, même si
il les a pas recréés. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que ces groupes de champs qu'on crée, ils vont s'enregistrer en base de données, et ACF, elle va questionner la base de données pour avoir tous ces champs. Donc il faut les créer et les enregistrer. Quand vous envoyez un zip sur le dossier thème de WordPress et que vous activez un thème, ça c'est pas du tout prévu. Donc ce qu'ils ont fait ACF, ils se sont dit on va créer une option export PHP, et du coup quand vous installez le thème PenStyle et que vous créez une page d'accueil homepage avec le template de page, automatiquement tout ça va exister et tout ça fonctionnera. C'est hyper pratique. Et ça peut vous permettre même à terme d'aller faire un thème qui est réutilisable à souhait. Je vais donc, vu que j'ai tout sauvegardé dans ma page d'accueil, je la modifie et là, surprise, j'ai plein de nouveaux champs. Alors, bon, il y en a qu'on a déjà, donc on va en profiter. Text header shop, c'est celui-là. Avantage d'avoir le fichier PSD quand même, c'est que même si vous avez les exports des images, c'est bien, mais là on a le fichier PSD, on peut faire un copier-coller des textes. On va quand même rajouter quelques petites majuscules. Démarquez-vous avec la collection PenStyle Shoes. Produits à mettre en avant ici. Donc là il va aller me chercher mes produits. Et j'ai direct ma liste de produits. On va faire avec les albums. Là le client, du coup faut pas se mettre à la place du dev. Là où on est, faut se mettre à la place du client. Bah, le client, pas d'erreur possible. S'il a bien mis les images sur les produits, qu'ils ont un prix, un titre, ils s'afficheront. Et ici, pareil, on va aller refaire. Allez, tiens, on va tester Ninja. Texte de la partie custom. Le texte de la partie custom, c'est du lorem. Et les images du slider. Donc là, je vous remontre un petit coup. Ici, je fais un clic. Alors j'ai ma croix en haut à gauche. Si jamais vous avez à utiliser Photoshop, je fais un clic droit. À l'endroit où je fais le clic droit, j'ai la superposition de tous les calques qu'il peut y avoir. Donc ici, je vais forcément me récupérer le rectangle. Là, je vérifie avec l'œil, est-ce que j'ai bien tout. Si jamais, imaginons les chaussures, elles sont rajoutées en PNG par-dessus, et je les ai qui restent là, je fais gaffe. Mais là, j'ai tout qui disparaît. Le mot slider, il reste, donc c'est bon. C'est bien ce photo-là qu'il me faut. Même. Ouais, c'est ce photo-là. Donc lui, je vais double-cliquer et je vais mettre slider1.jpeg. Il n'y a pas de transparence, donc c'est du JPEG. Je vais dans Fichier, générer fichier d'image, et tous mes calques qui sont en .jpeg, en .png, en .gif, en .svg même, etc. SVG si c'est du vecto. Ils vont être exportés au même endroit où j'ai mon fichier. Alors, où ai-je mon fichier? Là. Là. Voilà. J'ai un prototype assets et j'ai mon image slider1.jpg. Je me la mets sur le bureau. Hop. Hop. Et ici, donc, ajouter une image. Je vais le faire depuis le bureau. Où es-tu? Là. Elle est sélectionnée. En bas à droite, choisir. On va reprendre la même à chaque fois. De toute façon, le slider, on va le voir fonctionner.
Voilà, et j'ai mon slider qui est terminé. Je fais mettre à jour. Bon, pour l'instant, sur la page, on n'a pas touché au PHP, on n'a pas touché au HTML, on l'a même pas envoyé sur FileZilla. J'ai failli encore oublier. Donc on va repartir sur tout ce morceau-là. Et on va aller remplacer les choses. Donc nous, dans toutes les images, on demande à récupérer l'URL. Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir dans ACF, reprendre le groupe de champs, même replier, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le nom là dans la colonne du milieu. On s'était arrêté à 13. On est sur Image Header Shop. Donc hop, voilà. Soit je stocke dans une variable, ce qu'on avait fait tout en haut. On l'avait fait, oui. Là. Soit je stocke dans des variables. Et je les affiche comme ça, avec un echo après. Soit the field fait directement un echo. Donc on va ici aller sur l'image de la présentation. L'image de la présentation, j'ai besoin de faire un petit morceau de PHP avec the underscore field. Le nom du champ. Et il va me ressortir l'URL de l'image comme il faut. En dessous, en dessous, il y a un texte qui est en position absolue. On va lui mettre un absolute. Non, même pas, on n'est même pas obligé. Si on n'a qu'une classe présentation, on peut très bien viser le paragraphe qui est à l'intérieur de la classe présentation pour lui dire de basculer en absolute. C'est pas gênant. Et le texte, c'est text header shop. Et donc ça va dans the field aussi. Autant pour moi. Image présentation dans mon call MD8, ça doit être OK. Ici, il faut qu'on voit comment ça s'affiche. Parce que là, on a une image, on a un titre, on a tous les détails du produit. Donc ça, je vous conseille les premières fois, et même après, parce que vous n'allez jamais le retenir de tête, sauf si vous faites que du WordPress tout le temps, ACF, WordPress, Display Product, ou Commerce. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin avec ACF, j'ai même pas besoin de mettre WordPress, d'afficher un produit ou commerce. Voilà. Je suis sur le site d'ACF. Mais on va même pas faire ça, on va pas se prendre la tête. Sur le premier ici, on va faire un PHP. Et on va aller faire un print R de la fonction getField qui récupère du coup le champ. C'était first top product, si mes souvenirs sont bons. Shop. On va bien voir avec le print R qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on arrive à récupérer. De toute façon, si on a un objet, un tableau, quoi, de toute façon ça va s'afficher, et en plus on aura de quoi aller le préciser dans l'affichage. Il faudra forcément aller afficher le IMG avec une balise IMG, le texte et le lien comme il faut. Il faudra tout encadrer d'ailleurs d'une balise A qui pointera vers l'URL de la page produit pour avoir tout ça correct. Ça va être pareil de toute façon pour les 8 produits. Et après, il nous reste ici à faire un the field
texte de la partie, donc de texte custom. Et ici, on va faire une boucle, comme on avait fait un peu plus haut. Ah, on l'avait pas fait encore. Cool. Parfait. Donc, toujours pareil. Doc officiel ACF. Documentation. Là, je tape répéteur. Et dans répéteur, j'ai un exemple. Le premier, il marche. C'est archi simple. Si jamais il y a des résultats, ça on n'est même pas. Je pense qu'on n'est même pas obligé de le mettre parce que nous on l'a mis en impératif. Il y a obligatoirement 3 images minimum. Pendant qu'il y a des résultats, je vais traiter le the subfield va afficher le nom du champ nous qu'on avait noté. Repeater field name, nous, il s'appelle slider custom. Et quand je le déplie, le sub c'est image slider custom. J'ai pris le code. J'ai déjà pris le code. Ça c'est ce qu'on nous fournit dans la doc. Donc voilà, on n'a même pas besoin de ça. Ici, j'ai dit slider custom. Donc si jamais il y a des résultats dans slider custom, pendant qu'il y a des résultats dans slider custom, j'affiche image underscore slider custom. Et ça, du coup, vu que c'est une balise, vu que c'est une URL qui est retournée, on va quitter le PHP. On va y retourner un peu plus tard. Mais on va mettre div img src égale ouverture fermeture de l'image, fermeture de la div, réouverture du PHP. Même là, je vais trop vite, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite vous quand vous le faites, hein. Rassurez-vous. Par rapport au titre qui arrive. Et même vous n'êtes pas obligé de le maîtriser de tête comme ça d'un coup en ouvrant, en refermant dans le SRC. Petit à petit, ça il faut pratiquer pour aller assez vite. Ok, donc là j'ai ma boucle, tout ça c'est plus très grave après. Les champs, on ira le formulaire, on va même pas faire comme ça, hein. Le formulaire on va le zapper, on va faire un contact form set avec un plugin, ce sera plus pratique. Alors, ouais, contact form set, on aura un shortcode, un truc, genre on aura un truc comme ça. Hein. Et ça, dans WordPress, ça va être lu et ça va charger un plugin. Donc je reviens en arrière juste pour qu'on en ait un. Voilà. Ça, je vais pouvoir maintenant l'uploader. Donc je vais dans PXL, Choose, je vais dans mon thème. Là, je suis dans Pen Style Theme. Et je vais renvoyer template homepage. Yes. Ouais, il est beaucoup plus gros, mais c'est normal. Voilà. Maintenant, quand je visite la page d'accueil, normalement, je commence à avoir des trucs qui remontent.
j'ai pas d'erreur, tout s'affiche. Le reste, c'est du visuel. Il y en a un peu à faire, ok, mais le reste, c'est du visuel. Il devrait pas s'afficher comme ça, eux. Non mais ouais. Il y a un moment donné où je me suis dit, mais t'as pas mis un container dans les rangées? Ça, c'était pas prêt de fonctionner. Hop. Voilà, maintenant que c'est en place, là je peux me permettre d'actualiser, ça va marcher. À chaque fois, les mises à jour. Voilà. Il y a du padding, il y a du margin, il y a des trucs, mais dans l'ensemble. Et puis ici aussi, hein. Ouais. Tant qu'on y est. Ok, donc là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce print air get field. Puisque là, il va récupérer donc le champ premier produit à mettre en avant. Et on a récupéré avec le print air pas mal de trucs. Du coup. Donc on a déjà post title. Ce qu'on va faire, c'est que dans... Il est où le premier? Il est là, ouais. Dans ce petit morceau de PHP, on va aller faire un truc qu'on va aller redupliquer après. Et on pourrait même aller faire une fonction utilisateur derrière qu'on pourrait aller rebalancer plusieurs fois. On va aller stocker du coup on va pas faire un print air, on va aller le stocker dans une variable product. Et donc on a tout notre objet dans product. On va aller viser product title. Du coup c'est product avec, on l'a vu ici, post title. Et pour avancer un peu, je fais un print air de product title et je remets mon print air du get field. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller récupérer d'autres trucs après, donc je le refais s'afficher. Juste pour voir si j'ai la bonne écriture, être sûr de moi, et si j'arrive à bien cibler les choses. Merde, enfoiré. Et donc j'ai pas le droit de l'adresser en tableau. C'est ici que ça bug. Est-ce que ce serait pas comme ça? Non. Alors, ACF. ACF. Oui, c'est post qu'il faut que je cherche. Non, mais c'est ça. Voilà, donc print R, c'est bon.
J'en ai plus que ça, voilà. Donc, là, ce qui se passe, c'est que ça doit marcher. Je vais le tester comme ça. Là, c'est ça qui est important là, c'est qu'en fait on va, avec setup post data et la variable post, on va installer le produit qu'on a récupéré comme si c'était dans la lecture et le déroulé du PHP, comme si c'était le post actuel. Donc les fonctions the permalink, the title, etc. elles vont fonctionner comme si on était sur la page du produit. Et après avec reset post data, on quitte ce produit, on revient à la page d'accueil classique. Ça nous permet en fait de lancer les petites fonctions natives de WordPress sans se soucier du numéro du post ou du produit en l'occurrence quoi. Donc on va voir si ça marche, je le remets en ligne. On est là et on est là. Voilà, là je récupère bien le nom de mon produit à mettre en valeur, un lien aussi. Et donc c'est maintenant dans cette div là. D'ailleurs, dans le col MD4, on va faire ça. Et lui, on l'enlève. Pardon, lui, on l'enlève. Voilà. Lui aussi. Si. Et ça, pour faire du pas beau, mais pour que vous compreniez, hop. Je le refais une deuxième fois en mettant second. Et là, j'ai exactement le même affichage pour les deux. Donc je vais avoir... Je vais le faire ici et puis j'irai le copier-coller. Je vais avoir toute la boîte. Normalement, là, sur le visuel, ce qui peut être agréable... Alors, soit on met juste le titre et le prix cliquable, soit on met toute la boîte cliquable. Je pense qu'on peut mettre l'image aussi cliquable. C'est pas plus mal. Donc on va faire une div. Dedans il va y avoir une image. Cette image elle est cliquable. Là je me soucie pas de savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. The permalien ça va envoyer vers le lien du produit. Donc je vais arriver sur la page produit. Si j'ai déjà créé une page produit dans WordPress, pardon, bah, il sait que il va devoir me le présenter d'une certaine manière. Aucun souci là-dessus, il récupérera les infos et tout ce qu'il faut. Donc j'ai une image cliquable, j'ai un titre cliquable. Eux, on va les mettre dans une div. On va mettre le titre. Et on va mettre un bouton pour payer. Ça. Ah oui, là c'est le prix dedans. Voilà. Faut que j'aille les chercher ces infos là. Le prix ça va, l'image aussi, le lien c'est bon. J'ai toujours mon... Non, j'ai pas mon printer. Voilà, je me réaffiche mon truc. Même pas à l'image, c'est... Je renvoie.
Et donc c'est bon. J'ai mon image, j'ai mon album, j'ai mon prix, j'ai tout ce qu'il faut. Ça reste à modifier hein, dans la taille et tout ça. Peut-être un peu dans la requête. Est-ce qu'on a le prix à un endroit? Là, je le vois pas. Alors, ce qu'on peut essayer de regarder sur Google, est-ce qu'on peut pas récupérer direct avec l'ID du produit? Alors, je pense que c'est ça, hein, direct. Get regular price. On va voir. Du coup, dans le prix ici, PHP. Alors, nous, on n'est pas sur product comme variable, on est sur post. Mais ça doit être pareil. Vu que c'est ce type de poste, c'est un produit, il doit pouvoir accéder à la fonction et il doit pouvoir nous retourner le prix. Roulement de tambour. Pas bon. Ok. Donc on va installer ça. Post ID, ça va être... get the ID. Get the ID. Je veux pas toucher à la même variable. Il y a moins d'erreurs là. Ah, il y a moins d'erreurs. On n'a pas le prix, mais... Bon, on le traitera après. De toute façon, il y a des trucs à faire par rapport à WooCommerce. Là-dessus. C'est là-dessus, par exemple, qu'on pourrait là aussi... on en parlait, mais... Les requêtes en Ajax, là-dessus, on pourrait les faire. On pourrait aller faire un clic sur un bouton ajouter au panier, déclencher une pop-up qui affiche un message pour l'utilisateur. Et derrière, en Ajax, on fait une requête en indiquant à WordPress ajoute quelque chose au panier et renvoie-moi le panier. WordPress nous renvoie le panier avec le prix mis à jour. Et ça fait du taf, hein. Mais après, derrière, on va le réinjecter dans le panier en temps réel sur le site et on peut même le déplier. Ça me fait penser que j'ai un exemple là-dessus. Ah non, c'est Bovaping, c'est ça. Yes. Ça, j'ai passé un bon mois dessus. C'est des trucs à la nicotine là, des clopes électroniques. Du coup, sur ce site, il y a normalement, si ça n'a pas été désactivé, il y a tous les ajouts au panier qui se font. On va voir. Voilà. Qui se font en Ajax. Et donc, vous l'avez vu là, ça a mis un peu de temps. Même ici, le plus, j'envoie, WordPress me renvoie le nouveau prix du produit, le nouveau prix du panier, etc. Afficher le code source de la page. Ah là, il y a du JS plus qu'il n'en faut.
Déjà il y a ça là en bas. En jQuery. Remplacer quelques trucs qu'on a forcé parce que ça voulait pas. Le JS il est où? Je pense que c'est lui. C'est peut-être Shop UX. C'est lui. C'est lui. De JS, il y a tout ça. Je joue là. Hop. Combien il y a de lignes? Ouais, il y a des retours à la ligne. Hein. C'est pas trop, c'est pas du jeu, mais ça compte quand même. Ah, voilà, il y a 1200. Si on nettoie, il y a 1000 lignes, quoi. Et de la récupération partout comme on peut, parce qu'en plus avec le timing imparti et surtout les requêtes du client, c'était assez compliqué de le faire fonctionner comme il faut. Mais voilà, il y a moyen de le faire. Après, il faut faire gaffe à pas perdre quelque chose, parce que ce serait bête d'avoir un prix sur le panier qui a un mauvais prix parce que juste la requête a été faite. Que ça n'a pas été mis à jour sur la page, et que quand le client il se dit putain mais chouette, en fait j'ai rajouté des trucs à mon panier, j'en ai pour 25 euros, finalement arrivé sur la page panier il en a pour 200, et ça donne pas envie d'acheter sur le site, hein. Même un petit détail comme ça donne pas envie. Bon, donc là-dessus il faut qu'on arrive à explorer un peu plus en détail les choses. Ça sera duplicable aussi pareil sur les 6 nouveaux articles, et on va pouvoir aller s'activer rapidement le BX Slider en le chargeant d'une part, ça on n'en a pas besoin, d'une part dans le function.php. Donc dans function.php ici on va aller lui dire ah mais c'est déjà fait, cool, on charge déjà bxslider.js. Il va falloir qu'on fasse en SAS la concaténation de je pense que ça on l'a pas, voilà, là il faudrait qu'on aille rajouter bxslider.scss, mais déjà on a le JS. Dans le main.js, on va aller lui rajouter le petit morceau de code qui va bien dans install, qui est là. Moi, je l'ai noté BX Slider. Je reprends ma page au cas où, que je vous dise pas de bêtises. BX Slider. Qui me sort des divs, donc ça c'est bon, ça aussi, ça aussi. Ouais. J'envoie celui-là. J'envoie mon main.js. J'envoie mon... C'est lui qui me fait peur. Par sécurité, je vais le mettre dans le min aussi. Voilà, normalement j'ai tout. Si c'est bien chargé, ça doit marcher. J'actualise. Bon, au pire, pardon, j'actualise avec ça là. Alors, main.min.js marche pas. Pourquoi il marche pas? On l'a mis là. Ah ouais. Pas mal. C'est mieux. C'est mieux. Yes. Et mon slider il marche. Il m'a ressorti ma boucle avec mes 3 images. J'ai mon slider qui marche. Top. Le reste, il va falloir rajouter pas mal de classes Bootstrap. Je pense notamment ici là. Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est ces images qui sont censées occuper l'espace des produits. Forcément, quand je vais dans le template homepage, là, sur ces 3 rangées, sur la deuxième par exemple, il faut que je lui mette un MT5. MD
4. Je crois que le 5 il est... le chiffre 5 dans les helpers il est foiré, faudra qu'on le recompile en SCSS. Voilà. Et puis même, c'est même pas un MT, c'est un MY en haut et en bas. Comme ça ma deuxième rangée va espacer la section du dessous et les premiers produits aussi. Voilà. Ça, et puis tout un tas de... Essayons 5, mais de mémoire, la dernière fois que j'ai mis 5 dans ce projet, c'est un peu parti... Voilà. Le 5, on l'a fixé à la main, et on a mis un truc comme 10 REM ou un truc comme ça. Ou x10, je sais plus. Ce qui fait que le 5, il est... Bon, on va laisser 5. On va juste revenir dans PenStyle Dev, dans Bootstrap, dans les variables. Il y a un endroit où il y a les multiplicateurs. Pas très loin après le début. Ici. Voilà. On a mis quand je mets taille 5, c'est l'espacement de base x 50. Il faut qu'on mette l'espacement de base x 3. Ça sera bon. Je sauvegarde mon SCSS. Je vais aller... Tiens. En plus de ça, me récupérer la balise link ici, le jQuery.bxslider.css. Ah ben non. Là. Voilà. Je regarde au cas où si sur le CDN il n'y a pas le .min.css. Dommage. Ça m'aurait arrangé, mais bon, c'est pas grave. Je vais tout récupérer. Voilà. Je me fais moi dans mon SCSS un fichier bxslider.scss. C'est pas grave, hein, ça peut être du CSS dedans. C'est pas très joli, mais on aurait pu faire mieux, mais ça marche quand même. Je sauvegarde. Dans le fichier qui compile ici, bah, du coup je vais aller hop, charger bxslider en premier. Ça on peut oublier, c'était juste pour le test. Et il faut surtout pas que j'oublie maintenant d'ouvrir mon terminal. Dans mon terminal, dans mon PenStyle project, j'ai mon gulp file qui va aller minifier les fichiers, etc. Il s'occupe de tout, là. Tout est bon, normalement. Et donc, je regarde la tâche qui est la tâche défaut, et je fais un gulp défaut. C'est bon. Le main.css a changé de taille. Parce qu'on allait récupérer mon bxslider.scss et on l'a rajouté. Tout ça, ça va dans le PenStyle theme. Donc, direct ici, je suis dans PenStyle theme, dans Assets, CSS. Je retrouve un main.css qui a plus la même taille, il a augmenté. Et donc, il inclut le style du bxslider. Donc, directement, là, en 2 temps 3 mouvements. Alors, ça prend beaucoup de temps au début, surtout les premières fois. Mais petit à petit, à force avec l'habitude des projets et tout ça, ça va beaucoup plus vite. J'ai rectifié mes espacements et surtout... Ah ben non. C'est le cache. J'ai rectifié mes espacements qui font taille 5 et mon bxslider, du coup, il marche correctement. C'est top. Je fais une petite pause. Ça me permet d'arrêter l'enregistrement aussi.